Ma fille, une femme proche de toi, est debout là, maintenant, choquée, sans voix, figée. Et la raison derrière sa réaction, il n'est pas dérangeant, c'est dangereux. Oui, mon enfant, on lui a juste dit qu'il avait le sida. Mais c'est pas ce dont vous devriez vous inquiéter. Parce que ce dont tu devrais t'inquiéter, c'est de qui elle est, ça l'est, et plus encore, de qui est-elle la femme. Alors, qui est cette femme et de qui est-elle la femme? Parce que voici la partie qui l'est vraiment terrifiant. Elle a déjà infecté quelqu'un d'autre, mais qui est-il? Elle, Marie, celui dont tu devrais t'inquiéter à propos, ou quelqu'un d'autre. Tout va, soyez révélé dans ce message. Alors, allons à démarrer. Ma fille, oui, c'est vrai qu'une femme proche de toi, il est sans voix pour le moment. Elle est confuse, elle est perturbée, elle a le cœur brisé après, connaissant son récent diagnostic. Oui, mon enfant, c'est son diagnostic qui s'est évanoui, sa paix, son sourire, sa vie. Y, n'importe qui ressentirait la même chose s'il venait pour en savoir plus sur un choquant, inquiétant et profondément concernant le diagnostic. Oui, mon enfant, parce qu'on vient de te le dire, elle a le sida, et cette phrase, ce moment, est l'une des raisons pour lesquelles elle est entière. La vie a été bouleversée. Mais écoute, prudemment, c'est pas votre état de santé qui ça t'inquiéterait. Parce que qu'est-ce que je ferais, tu t'inquiètes, quand tu découvres qui elle est vraiment, et encore plus, dont la femme, elle, ça l'est, oui mon enfant. Alors, qui est-elle et de qui est-elle la femme qui vient d'être diagnostiquée avec le sida? Cette vérité est ce que je révèle ci-dessous. Et si tu es prêt, pour connaître toute la vérité, si tu es prêt, pour comprendre ce qui se passe réellement derrière le rideau, alors donne-moi les 9 prochaines minutes, parce que dans ces 9 minutes, tout va changer. Tout aura un sens. Tout cela sera révélé. Alors respire, reste avec moi et écoute attentivement. Maintenant, allons à commence. Ma fille, avant que je te dise qui exactement elle est, et surtout dont elle est la femme, il y en a une de plus, inquiétant, un plus inquiétant, un quelque chose de plus urgent que je dois te dire. D'abord, oui mon enfant et c'est tout, oui, pensez-vous que son état de santé est juste votre propre entreprise? Si vous supposez affecte seulement sa vie, alors vous êtes faux mon enfant, parce que pas maintenant, qu'est-ce que je veux dire exactement par là? Tu devrais, alors demandez-vous, écoute-moi très, soyez prudent maintenant, car il a infecté quelqu'un d'autre. Oui mon enfant, son infection, son sida a déjà été transmis à une autre personne. Et c'est pourquoi maintenant ce n'est pas seulement elle qui l'est, le porter. Quelqu'un d'autre le porte aussi, quelqu'un d'autre marche, en ce moment inconscient, sans protection, déjà infecté. Mais la question qui secoue tout, c'est ça, qui est infecté, c'est elle, Marie, l'homme dont tu devrais t'inquiéter. Au sujet, est-ce quelqu'un de complètement différent? Y, si oui, qui? Et encore plus important, qui est exactement cette femme? Qui est ce femme, cette personne proche de vous dont le diagnostic n'est plus seulement le vôtre? Mon fille, ces questions ne sont pas petites, ils ne sont pas simples, ils gardent le poids, ils ont des conséquences, ils détiennent la vérité qui changera la façon dont nous regardez tout le monde autour de vous. Et quoi? Je révèle que ce qui suit est la couche finale. La vérité qui unit tout, la vérité que tu ne peux ignorer une seule fois, ça te rattrape. Donc si tu es prêt, ouais, je veux vraiment connaître la vérité finale. Alors, donne-moi tes dernières minutes. Parce que dans ces minutes, tout est dérangeant au sujet, choquant sera révélé. Parce que quoi vient ensuite la vérité que tu es venu ici, arrête ça. Maintenant, commençons, mon enfant. À faire, tu comprends toute la vérité, je dois, te ramenant quelques instants avant, son mur s'est effondré. Oui, mon enfant, parce que il y a quelques minutes, cette femme ne pleurait pas. Elle n'avait pas peur, elle ne pensait pas à propos de tout ce qui est sombre. Non, mon enfant, elle était dans sa cuisine
en train de fredonner sa chanson préférée, vieille chanson, nettoyage du comptoir, pliage, vêtements, se déplaçant doucement dans la douceur, rythme simple de leur vie quotidienne. Elle, il semblait calme, presque heureux, presque non coupable. Si innocente que même elle, j'ai oublié quelque chose d'important, quelque chose, elle n'aurait jamais dû l'oublier. Oui, mon enfant. Elle a oublié qu'aujourd'hui était le jour où les rapports médicaux étaient censés arriver. Le même test médical auquel il a assisté pendant il y a quelques jours, ceux qu'elle ignorait comme rien de grave. Et pendant qu'elle se déplaçait dans la maison, perdue dans sa routine, votre téléphone, soudainement, ça a sonné, mais elle était tellement enveloppée en elle, petit monde, tellement perdue dans ses corvées, elle n'a même pas pris la peine de vérifier qui il était, j'appelle. Le téléphone arrêta le silence. Y, puis ça a sonné à nouveau. Cette fois, elle a choisi, il est éveillé, irrité, distrait, mais au moment où il a vu le nom sur l'écran, elle a gelé. Son sourire, il a disparu. Son cœur a chuté. Elle, les mains sont devenues froides, parce que le nom clignoté sur son téléphone appartenait au médecin qui a effectué ses examens médicaux. Y, instantanément. Tout ce que j'avais oublié est arrivé courir à reculons. Elle a avalé dur, j'ai appuyé sur le bouton de réponse et chuchoté « Bonjour ». Le médecin n'a pas gaspillé un. Deuxième, il prit une profonde inspiration et accoucha la phrase qui a brisé son monde. Vos résultats de test sont de retour et je suis désolé, mais vous avez été testé positif pour le sida, mon enfant. Son esprit s'arrêta, elle, la voix est morte. Son souffle enfermé à l'intérieur d'elle, poitrine. Elle ne répondit pas, elle ne l'a pas fait. Parle, elle ne pouvait pas. Le médecin a continué, répétant « Bonjour, es-tu là? Allô? M'entends-tu » Il a encaissé le choc, il l'a fait taire, il a assumé le diagnostic, la figea. Mais non, mon enfant, elle ne se taisait pas à cause d'elle. Diagnostic, elle était silencieuse parce l'esprit l'a entraînée dans un terrifiant pensée. L'homme avec qui elle était pour la dernière fois, nuit. L'homme avec qui je partageais un lit. L'homme dont le souffle la touchait. De qui les mains la touchaient. L'homme qu'elle pouvait, ils ont déjà été infectés. Et cet homme était pas son mari, celui qui devrait être toi. Inquiet. Alors qui était-il? Quelqu'un aléatoire, quelqu'un d'inconnu, ou était-ce elle? Tromper son mari. Ma fille, Chess. Vérité que je révèle ci-dessous. Et c'est quelque chose pour lequel tu n'es pas prêt. Mon fille, l'homme avec qui tu étais hier soir, celui qu'elle a infecté, elle a partagé sa trahison, elle n'était pas une étrangère, ce n'était ni une erreur, ni un accident, pas un moment de faiblesse au hasard. C'était quelqu'un que tu connaissais, quelqu'un en qui tu avais confiance, quelqu'un de respecté chez toi, son mari l'a accueilli, encore et encore, les bras ouverts et le cœur ouvert. Quelqu'un qui était assis avec eux dans la table de la salle à manger, qui riait avec eux, mangeait. Avec eux, j'ai partagé des histoires avec eux, souvenirs partagés avec eux, vie partagée avec eux, ma fille. Il était elle, ami proche du mari. Oui, l'ami, son mari, s'en souciait. L'ami de confiance, l'ami qu'il considérait comme un frère. Et avec ce même homme, elle était trompée, son mari. Pas une seule fois, non, 2 fois. Mais pour un secret longtemps caché, un bout de temps. Une trahison qui a grandi doucement. Une trahison qui a vécu dans le ombre. Une trahison que son mari, il ne l'imaginait même pas parce qu'il avait confiance. Nous deux, il faisait confiance à son ami, il faisait confiance à sa femme. Il avait confiance dans le lien, ils ont partagé et ils ont utilisé cette confiance comme une couverture. Mais maintenant, mon enfant, la vérité, il a explosé et tout est en train de tomber, à part parce que l'homme que je trompais, est le même homme qu'elle aurait pu avoir infecté. Le même homme dont la vie est maintenant, suspendu dans la balance, le même homme il a trahi son ami le plus proche pendant faire semblant d'être loyal.
mais qui exactement c'est elle qui est cette femme qui s'est cachée ainsi, beaucoup plus derrière son doux sourire, qui est cette femme qui menait une vie secrète pour aussi longtemps, et encore plus important, qui est son pauvre mari, l'homme qu'elle a, je triche depuis longtemps, l'homme qui lui faisait confiance avec son cœur, l'homme qui a confié à son ami la vie. Mon enfant, cette vérité que je révèle, alors cette révélation finale vous frappera le plus. Parce qu'au moment où tu écoutes qui est son mari, tout dans l'histoire le fera changer. Es-tu prêt? Parce que ce qui vient ensuite est la vérité que nous n'étions pas préparés à ça, mon enfant. Cet mari, l'homme qu'il trahissait, l'homme qui lui faisait aveuglément confiance, n'est pas quelqu'un loin de toi. Il n'est pas un étrange, pas un non lointain, pas un visage aléatoire. Il est proche de toi, une fermeture relative. Quelqu'un à toi, ligné, quelqu'un dont tu connais la voix, quelqu'un dont tu as senti la présence, quelqu'un, vous avez peu être parlé à quelques jours seulement, fait, oui, mon enfant. Ta douleur est sur le point de atteigner vos oreilles, son angoisse, son effondrement, son choc est dirigé directement vers toi. Et la femme qui trompe, c'est sa propre femme. Oui, mon enfant. Son femme. La femme en qui j'avais confiance. La femme il se tenait à côté d'elle. La femme qu'il pensait qu'elle était loyale. Elle l'a trahi avec le sien. Mec. Pas une fois, pas deux fois, mais encore. Et encore, et encore pendant longtemps. Derrière son dos, derrière des portes closes, derrière la confiance qu'il a placée dans les deux, eux. Mais maintenant, l'obscurité qu'ils ont créée, ensemble à tourner en rond vers eux, parce que la trahison revient toujours, option disponible, je fais toujours écho. Les secrets remontent toujours à la surface. Ils ont franchi une ligne que personne ne devrait jamais franchir qu'eux. Une ligne construite sur la confiance, sur loyauté, dans l'engagement sacré et les destins. Karma, la justice a une fin, je les ai attrapés. Parce que mon enfant, quand une femme trahit son mari avec elle, ami le plus proche, quand deux personnes se séparent, le lien de loyauté, quand ils volent, des moments qui n'ont jamais été les vôtres à prendre, l'univers répond. La vérité éclate, les conséquences sont à venir, son diagnostic, son infection, leur relation cachée, ses péchés, tout est revenu à, pas comme des chuchotements, mais comme une tempête. Et maintenant le mari, ton sang, la famille, votre propre chair et sang, est sur le point de faire face à la vérité, il n'a jamais mérité. Ma fille, tu es profondément connectée à l'histoire, plus que toi, pensez, plus que vous ne le réalisez. Et quoi, ce qui suit est la partie de la vérité que vous devez être émotionnellement prêt à écouter. Séjour avec moi parce que la prochaine révélation, ça change tout. Mon fils bien-aimé, j'ai besoin que tu entendes cette vérité, même si ça fait mal au début. Ils ne peuvent pas être amis avec ceux qui t'ont brisé le cœur. Je ne peux faire de place pour ceux qui ont ruiné votre vie, qui a profité de votre amour, votre gentillesse et votre désol. De si précieux cadeaux, pourtant, piétinez-les sous les pieds. Ils ne le font pas, vous méritez davantage d'accéder à votre monde, pas votre temps, pas votre énergie, pas votre pensée, pas même le plus petit coin de ton cœur. Je sais que c'est dur. Je sais qu'on vous a appris que pardonner signifie garder les portes ouvertes. Mais écoute attentivement. Il arrive un moment quand tu devrais choisir ta paix, l'histoire. Quand vous devriez choisir votre guérir de la familiarité, peu importe à quel point c'est confortable, familiarité ressentie une fois, ce n'est pas important depuis combien de temps, les connaissez-vous? 5 ans, 10, des années, toute une vie. Peu importe comment, beaucoup de souvenirs que tu as partagés, combien les photographies existent, ou combien sont à l'intérieur blagues que tu as déjà eues. Il ne le fait même pas, peu importe à quel point vous vous souciez autrefois, comment
à quel point tu les aimais ou comment tu le ferais. J'ai tout fait pour eux. Quoi? Ce qui compte, c'est ce qu'ils vous ont fait ressentir. Comment ils ont déchiré ton esprit comme un tempête? Comment vous ont-ils laissé ramasser le morceau cassé par eux-mêmes, s'éloigner comme si tu n'étais rien? Fermeture de la porte, ce n'est pas de la cruauté, mon enfant, c'est l'amour de soi, c'est la survie, c'est sacré, mon bien-aimé. Fille, l'attente est terminée, tu es désolé. Ce changement dans l'air, cette accélération dans ton âme, quelque chose d'étonnant est « je viens pour toi ». J'ai travaillé derrière les scènes, arrangeant les circonstances, aligner les opportunités, déplacer des montagnes. Tu ne pouvais même pas voir. Les retards, ce n'étaient pas des dénégations, ils étaient divins, le temps perfectionnant ce que j'ai préparé spécialement pour vous. Récupérez votre vibration et laissez-la couler. Relâchez le doute, libérez la peur, relâchez le lourde énergie de ce qui arriverait si je ne... Est-ce que ça arrive? Levez les yeux, soulevez votre esprit, augmentez vos attentes pour correspondre. Ce que je suis sur le point de livrer, les bénédictions sont en route. Pas un jour, finalement non, non. Peut être que si tu es chanceux maintenant, ils sont en mouvement. Elles le sont se dirigeant vers vous en ce moment même. Tout ce pourquoi tu as prié, pleuré, attends, il arrive. Les percées, le miracle, l'ouverture, portent la prière exaucée. Est-ce toi prêt? Parce que j'ai besoin que tu sois prêt. Prêt à recevoir, prêt à croire, prêt à entrer dans l'abondance, la joie, l'amour, le succès que j'ai eu. J'ai toujours pensé pour toi. Votre saison de la lutte se termine. Votre saison de la récolte commence. Dis oui. Ouvrez votre mains, ouvrez ton cœur. Ça se passe, mon fils bien-aimé. Laisse-moi parler sagesse dans ton cœur aujourd'hui. Quand quelqu'un vous traite comme si vous n'étiez qu'un parmi tant d'autres, option, aidez-les à affiner leur choix, vous retirez de l'équation. Vous n'êtes pas un plan de secours, vous n'êtes pas commodité. Tu mérites d'être à quelqu'un priorité, pas sa possibilité. Parfois, tu dois essayer de ne pas t'en soucier. Non, peu importe ce que vous faites, je sais que ça fait mal, je sais ce que ton cœur est investi, mais protéger votre paix signifie parfois lâcher prise de ce qui vous fait mal, parce que parfois cela peut signifier presque rien pour quelqu'un qui compte, tant pour toi. Ce déséquilibre vous épuisera. Cela, l'amour unilatéral vous brisera. Et moi, je ne t'ai pas créé pour mendier des miettes quand tu mérites toute la fête. Écoute-moi clairement, ce n'est pas de la fierté, c'est le respect de soi. Il y a une différence entre être arrogant et sachant ce que tu vaux. Mettez de la valeur en vous et honorez cela. En m'honorant, ne vous attendez pas à voir des changements positifs dans votre vie si entourez-vous de personnes négatives. Votre cercle façonne votre avenir. Les voix que tu entendras s'élèveront. Tu montes ou tu descends. Ne donnez pas personne à temps partiel, un poste à temps plein dans ta vie. Arrêtez de donner des places permanentes aux personnes temporaires. Arrêtez d'investir complètement sur ceux qui ne sont qu'à mi-chemin. Connaissez votre valeur et ce que vous devez faire. Offre. Tu es craintivement et merveilleusement terminé. Tu portes des cadeaux, des talents, de l'amour et la lumière dont ce monde a besoin. Ne jamais se contenter de moins que ce que tu le mérites. J'ai quelque chose de mieux pour toi. De plus grandes relations, un amour plus profond, réel, engagement. Arrêtez de vous conformer. Commencez à marcher. Éloignez-vous de ce qui ne vous sert pas. Objectif. Amen. Enfants, les bonnes personnes, cela ne vous fera jamais remettre en question votre valeur. Attends-les. Ma précieuse fille, laisse-moi partager avec vous le cœur de la façon dont je veux, à toi de vivre. Soyez toujours la meilleure personne, tu peux l'être. C'est pas parfait, mais intentionnel. Pas impeccable, mais authentique. Soyez gentil même lorsque vous êtes fatigué, quand il ne te reste plus rien à donner gentillesse quand même. Quand l'épuisement fait
voulez être bref avec les gens, choisissez gentiles, c'est là que la gentillesse coûte le plus cher et cela signifie le plus. Soyez compréhensif même quand tu es en colère, quand quelqu'un ça te frustre, quand tu es blessé, quand ils n'ont aucun sens. Pose devant toi, réagis. Cherchez à comprendre avant exigeant d'être compris. Faire plus que il te demande et tu ne demandes rien en retour. Faites un effort supplémentaire. Servir, pas de record de but. Donner sans en attente de recevoir. Ne le faites pas en silence, n'attendez rien non plus. Secret, les attentes génèrent du ressentiment. Libération, des gens de dette qui n'ont jamais accepté, payer l'amour librement, sans aucune condition, attaché. Écoutez quand quelqu'un parle. Y, écoute vraiment. Arrêtez de penser à comment réagissez-vous pour être complètement présent. Écoute. Son cœur, pas seulement ses mots. Parfois, les gens n'ont pas besoin de solution. Ils ont juste besoin d'être entendus. Dites aux gens que tu les aimes et que je les apprécie. Ne présumez pas qu'ils savent. Dis-le à haute voix, dis-le souvent. La vie est trop courte pour un amour inexprimé. Départ, votre façon de faire les choses pour les gens. Se mettre mal à l'aise pour quelqu'un, les avantages d'elle. C'est là que l'amour, cela devient réel. Soyez la meilleure personne que vous puissiez être, peut être que ça pourrait l'être. Pas pour des applaudissements ou reconnaissance, mais parce que c'est qui je t'ai créé pour être. Et quand tu as tort, parce que tu te rattraperas dans l'instant suivant, la minute ou le jour, faites-en le vôtre, excuse-toi, fais le mieux. Couverture de grâce, les erreurs, mais l'humilité les répare, c'est la vie qui honore